il y a quand même des situations qui sont surnaturelles. Ce week-end, c'était le trajet à 1 euro à la SNCF. Donc nous avons voyagé debout, c'était blindé, c'était saturé. Je me suis retrouvée de Toulouse à Narbonne avec que des passagers qui entrent et personne qui sort. Il y a des passagers qui nous sont sortis que à Narbonne. Donc je me suis retrouvée avec 3 femmes retraitées qui étaient debout jusqu'à Narbonne. Et à Narbonne, elles ont essayé de s'asseoir sur le porte-bagages sur lequel j'avais mon sac. Et il y avait un autre sac de randonnée bien plus grand que le mien. Donc les portes du train se ferment et là je m'aperçois que mon sac a disparu. Donc je regarde ces mesdames qui ont pris place à la place de mon sac à main, qui me regardent et qui me montrent du regard un jeune homme qui était assis, une place assise normale. Et elle lève la tête pour me montrer que mon sac est au-dessus du porte-bagages. Donc je récupère mon sac un petit peu énervé, mon visage a changé, les traits de mon visage ont changé et elle commence à se liguer contre moi avec ce jeune homme en me disant qu'il faut faire preuve de politesse, qu'on laisse la place aux personnes âgées, etc. Donc je suis très d'accord avec ça, mais pour en arriver là, il faut quand même qu'il y ait un échange, il faut qu'on se regarde et qu'on se fasse minimum une phrase. Donc ce jeune homme commence à utiliser des mots qui ne sont pas appropriés pour résumer la situation et il en vient à enlever le gros sac de randonnée pour le mettre dessus. Et là, je lui dis, mais c'est votre sac ? Il me dit oui. Donc je fais écoutez, là ça manque de logique. Il y a mon petit sac et votre gros sac de randonnée et c'est le mien que vous allez enlever sans me demander même l'autorisation pour laisser la place à ces mesdames. Donc le ton a changé, ces mesdames se sont liguées contre ce jeune homme et puis surtout dans sa logique de politesse, de laisser la place aux personnes âgées, je lui fais remarquer que lui là avec ses 35 balais, il n'a pas laissé la place assise à la 3e retraitée qui accompagnait les 2 autres. Donc j'ai arrêté toute conversation, ni avec les mesdames et avec les jeunes hommes, parce que de toute façon, j'avais pas bien dormi et j'avais autre chose dans la tête. J'ai continué mon trajet tranquillement, mais quand même, c'est surnaturel. À Marseille, dans le métro, pour un regard mal placé ou mal interprété, ça part en testicule. Là, je veux dire, ce jeune homme, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas la stratégie. Voilà. La petite péripétie du week-end.